Donc bonjour et bienvenue à la Chronique Sport 4, ce début d'année 2012. Donc tout d'abord, bonne année de la part du service communication et du service des sports de la ville de Pont-de-Claix. Donc nous allons commencer par un petit retour sur cette fin d'année 2011 avec le Cross Pédestre qui a eu lieu le samedi 18 décembre, donc qui a rassemblé plus de 300 participants. Donc très belle manifestation malgré une météo capricieuse. Donc on remercie bien sûr l'entente athlétique grenobloise et l'OMS pour cette très belle course. Ensuite, le tournoi de futsal organisé par l'ACIDEM et l'AS Futsal, donc là qui a regroupé des jeunes joueurs de futsal de toute l'agglomération grenobloise. Donc une manifestation très conviviale et chaleureuse avec des jeunes. Donc voilà, très très belle manifestation. On les remercie. On passe dorénavant avec notre invité du jour, Claude Vieux, président de l'ASB. Bonjour Claude. Bonjour Antoine, bonjour au service des sports et au service communication. Eh bien écoutez, on va commencer par présenter un petit peu cette discipline qui est la boule lyonnaise. Donc Claude, si vous pouviez un peu, parce que souvent on confond pétanque, boule lyonnaise, même si on sait que la boule lyonnaise est incontournable sur la commune, un petit retour sur cette pratique. Alors la boule lyonnaise a comme voisin et un peu comme concurrente la pétanque. Les bases sont un peu les mêmes, il s'agit toujours de s'approcher du cochonnet, que nous appelons plus volontiers d'ailleurs le but dans la boule lyonnaise. Le point est donc relativement ressemblant, le tir par contre est assez différent car le tireur à la boule lyonnaise a une course et n'a qu'une petite zone pour frapper l'objet de 50 cm. En plus, nous jouons sur des terrains roulants, sableux, alors que les pétanqueurs peuvent jouer sur tous les terrains. Mais nous avons quelques points communs. Évidemment, les boules ne sont pas les mêmes. Nous jouons avec des boules plus grosses qui dépassent le kilo. Notre sport est donc peut-être un peu plus sportif que la pétanque. Par contre, la base de l'adresse est la même dans les deux sports. Il faut évidemment être très adroit, être un peu endurant aussi. Et on peut faire, quand on fait une compétition de boule lyonnaise qui dure toute une journée, on fait des kilomètres dans les jeux et ça peut devenir très sportif. D'accord, merci. Bon, je crois que maintenant la boule lyonnaise n'a plus de secret pour vous. Donc bien sûr, on les retrouve au boulodrome municipal qui se trouve sur le complexe des Deux Ponts. Voilà, donc juste on va parler un petit peu maintenant du club de l'ASB qui est là depuis un certain nombre d'années, qui est présent sur la commune. Donc Claude, je ne sais pas si vous nous parlez un peu de cette vie de club, aussi avec de très bons joueurs, je crois qu'on peut en parler. Oui, alors c'est une association qui est ancienne, qui est née en 1964, qui a connu un peu des hauts et des bas, qui vient de connaître il y a très peu de temps, on va dire, le plus haut, avec le sport de haut niveau. Les meilleurs joueurs de France étaient à Pont-de-Claix, ce qui a permis d'avoir pour la ville des titres de champion de France, de champion d'Europe. Les filles, il y a quelques années, ont gagné la Coupe d'Europe. Nous avions encore l'an dernier des joueurs qui étaient champions du monde, dont les noms ne vous étonneront pas, vous connaissez tous Sébastien Graille, Fabrice Laposta, qui nous ont quittés pour d'autres raisons, mais on a connu évidemment le haut niveau à Pont-de-Claix. Nous redevenons un club un peu plus ordinaire, mais où il y a encore la place pour quelques belles compétitions, et le tournoi de Noël que nous venons de vivre en était une. Alors notre association, c'est environ entre 50 et 60 licenciés, et c'est presque autant de sociétaires. Alors dans notre sport, nous appelons les sociétaires des gens qui ont une licence dans un autre club, mais qui prennent une carte de sociétaire dans notre club pour profiter de notre boulodrome, de nos animations, de nos compétitions amicales. Donc il y a en général entre 120 et 140 personnes qui sont membres en quelque sorte de notre association. Voilà, justement, on va revenir un peu sur ce sport. Donc vous avez bien compris, c'est un sport qui se ressemble à la pétanque, mais qui n'est pas du tout la pétanque, un petit peu plus physique, et qui donne lieu à des manifestations très populaires. Donc on vient de parler du tournoi de Noël, donc qui a rassemblé à peu près 400 personnes chaque jour pendant toute une semaine entre Noël et le jour de l'an. Claude, un petit retour sur ce tournoi de Noël, on voudrait bien connaître le vainqueur tout d'abord. Oui, alors on a bien cru pendant un moment que nous allions avoir une équipe qui allait remporter notre tournoi pour la 3e fois consécutive, car ils étaient encore dans ce qu'on appelle le dernier carré, c'est-à-dire les demi-finalistes.
Mais finalement, cette équipe composée de Jacques Jourdan de la Matésine et de Jacques Tirard s'est inclinée en demi-finale. Et le nom des vainqueurs ne va pas vous étonner. Il s'agit tout simplement de la famille Maugiron, très célèbre dans la région, du plateau matézin aussi, qui a été licenciée à Pont-de-Claix pendant longtemps. C'est donc Valérie Maugiron, que beaucoup connaissent à Pont-de-Claix, avec son compagnon et son oncle, donc en famille, qui se sont imposés et qui ont fait pendant 2 jours un jeu formidable à Pont-de-Claix. Très très belle manifestation, conviviale, hein, on peut assister à un beau spectacle, mais on va reparler aussi d'une grande manifestation qui aura lieu à la fin du mois de mars. Ça s'appelle le GDP Vendôme. Donc là, Claude, je vous laisse un petit peu nous présenter ce moment fort, hein, de l'année qui va avoir lieu au Boulodrome de Pont-de-Claix. Oui, alors nous avions déjà l'année dernière organisé un Super 16 Élite qui avait rassemblé à Pont-de-Claix les 16 meilleures équipes françaises d'élite, donc vraiment tout le gratin de la boule lyonnaise. Et cette année, on franchit encore un pas en organisant un tournoi international, c'est-à-dire que nous allons avoir les 8 meilleures équipes françaises, mais qui vont s'affronter à des équipes étrangères. Alors vous savez que le concurrent de la France à la boule lyonnaise traditionnelle, c'est l'Italie, qui va amener 2 équipes de très haut niveau. Et puis il y a des pays qui s'éveillent à la boule lyonnaise et qui sont déjà très forts, comme la Croatie, la Slovénie, le Luxembourg, Monaco. Et je n'ai pas encore le détail des participants, mais manifestement, on va avoir une très belle compétition fin mars dans notre boulodrome, qui j'espère va attirer la grande foule. Bon, on espère bien, on vous espère en tout cas, Claude Vieux, une très très belle manifestation. Donc la boule lyonnaise n'est plus tellement lyonnaise, hein, parce qu'elle s'exporte un peu partout en Europe, voire peut-être dans quelques années un peu dans le monde. Oui. Donc voilà, on vous souhaite bien de la chance. Aussi, on peut dire que on peut lancer une petite invitation aussi à tous les Pontois, parce que c'est aussi un sport qui s'ouvre, vous l'avez bien dit, hein, qui est très accessible. Donc il y a des petits moments où on peut, même si, par exemple moi, hein, en tant que piètre joueur de pétanque, je peux venir m'essayer à la boule lyonnaise. Alors bien sûr, nous nous entraînons tous les après-midi, du lundi au vendredi. Donc le boulodrome est ouvert à tout le monde. Après, on peut s'initier à la boule lyonnaise. On a quelques joueurs chevronnés qui sont tout prêts à donner des conseils aux nouveaux. Notre sport souffre un peu du manque de jeunes. Alors nous ne sommes pas un sport très jeune, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Ils évoluent dans un centre de formation qui est en fait plus large. Mais ils ne sont pas très nombreux. Alors, c'est un peu l'histoire de la boule lyonnaise, hein, c'est-à-dire que c'est un sport auquel on vient souvent après avoir fait des sports un peu plus physiques comme le foot ou le rugby, et les gens reviennent à la boule lyonnaise vers 25-30 ans quand ils arrêtent les sports plus... On voit beaucoup d'anciens joueurs de foot ou de rugby venir à la boule lyonnaise après. Mais malheureusement, peu de jeunes. Et donc l'agenda sportif, donc bien entendu les différents championnats reprennent, donc on vous attend bien sûr nombreux au complexe Louis Maisonnat pour soutenir le FC Pont-de-Claix, au gymnase Victor Hugo pour soutenir à la fois le handball club et l'AS Futsal, au complexe des Deux Ponts pour le rugby, bien sûr aussi soyez nombreux sur toutes les autres disciplines, en particulier le 14 janvier à Flottibul pour le GUC Waterpolo qui fait un match contre Sète. On vous donne rendez-vous au mois de février avec la Nuit des Arts Martiaux, seconde édition, donc à ne pas manquer. Et bien entendu, hein, l'événement dont on a parlé, le GDP Vendôme, le 24 et 25 mars au Boulodrome de Pont-de-Claix, événement télévisé, hein, donc un grand moment de sport à Pont-de-Claix. On va remercier Claude Vieux, président de l'ASB. Merci Claude. Merci à vous. À tout bientôt sur la Chronique Sport. Au revoir.